Et alors que de nouvelles manifestations anti-loi travail sont prévues, notamment demain, la préfecture de police de Paris a décidé d'utiliser les dispositions prévues dans le cadre de l'état d'urgence pour interdire à certains activistes de participer à ces manifestations. L'un d'entre eux est en duplex avec nous, Nauman, photographe indépendant et qui avait prévu de manifester contre la loi travail. Merci d'être en direct avec nous cet après-midi. Pourquoi est-ce que vous faites aujourd'hui l'objet d'un arrêté d'interdiction de manifester selon vous ? Bonjour, alors tout d'abord je n'avais pas prévu de manifester contre le travail, j'avais prévu de faire mon travail, faire mon métier de photoreporter et donc du coup de couvrir, comme je le fais depuis le début du mouvement, la quasi-totalité des événements. Donc j'avais prévu demain d'être à la manifestation pour donner la parole en image à celles et ceux qui luttent. Je fais objet aujourd'hui d'un arrêté parce que je pense que c'est la présence des photoreporters indépendants parfois dérange. En tout cas c'est comme ça que je le vis, c'est parce qu'aujourd'hui on a envie de faire taire les images qui peuvent déranger les versions officielles. Vous êtes photographe indépendant et vous travaillez pour quel média ? Alors en fait, les photographes indépendants distribuent donc dans certaines agences qui ensuite redistribuent via l'AFP dans plusieurs médias. Récemment, par exemple, j'ai pu faire des publications dans Paris Match, sur Arte TV, France TV Info. Donc en fait, on distribue autant que possible. Et votre avocat s'est emparé de ce dossier. J'imagine que vous dénoncez cet arrêté d'interdiction de manifester. Oui, exactement. On dénonce et on essaye de faire annuler cet arrêté qui m'empêche physiquement de travailler et d'exercer ma profession de journaliste. Vous pensez que votre travail dérange la police, c'est ça ? Comment est-ce que vous expliquez cette interdiction de manifester dont vous faites l'objet ? Je l'explique notamment par là, parce que depuis le début du mouvement, on voit que les photoreporters indépendants dérangent de par les images qu'ils diffusent. On peut penser aux images notamment de Julien Pitinhomme de Lille, de ces 4 CRS en train de taper un manifestant au sol. Donc aujourd'hui, les images dérangent et aujourd'hui, je fais l'objet d'un arrêté qui m'empêche de divulguer certaines choses, certaines réalités du terrain. Le document va plus loin, cet arrêté va plus loin. Il précise qu'il y a tout lieu de penser que votre présence à ces rassemblements vise à participer à des actions violentes. C'est fort. Alors c'est ça qui est très grave et c'est en ça que vraiment cet arrêté me dérange et dérange mon avocat. C'est parce que vous savez, en manifestation, on est très identifiable en tant que photoreporter, notamment de par le port d'un casque avec les inscriptions presse ou TV au choix, qui nous permettent d'être connus et reconnus des services de police qui savent qui on est là et savent le travail qu'on fait. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui puisse m'incriminer moi ou les militants qui ont été aussi qui font objet de cet arrêté, parce que c'est uniquement de fait de dire vous étiez présents sur les lieux des débordements, donc potentiellement vous êtes venus pour les débordements. Or évidemment ce n'est pas le cas et on va demander justement à la justice de nous montrer des preuves qu'ils ne pourront pas fournir parce qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a d'autres photographes comme vous qui font l'objet d'un tel arrêté d'interdiction de manifester ? Alors à ma connaissance il n'y en a pas, mais il y a très souvent des photographes et des reporters qui font l'objet de brutalité policière, de violence et de répression sur le terrain. Aujourd'hui je suis à ma connaissance le premier et le seul à faire l'objet d'un arrêté et j'espère que cette procédure permettra à ce qu'il n'y en ait pas d'autres dans les jours à venir.